Bonjour, Chloé Gingras du réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Dans cette courte capsule, je vais explorer avec vous la plateforme Overdrive pour emprunter des livres numériques en anglais. Première étape, on se rend sur mabiblio.québec à partir de n'importe quel navigateur Internet et on va choisir le deuxième rectangle bleu dans le menu de gauche s'intitulant « Trouver livre ou refus ». On se dirige ensuite vers la pastille orange portant le titre « Livres numériques en anglais ». On est alors redirigé vers la plateforme Overdrive et première chose à faire, c'est de télécharger l'application Libby, qui est en fait nécessaire pour pouvoir lire des livres numériques en anglais qui proviennent de cette plateforme. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à suivre un des 3 liens de téléchargement disponibles ici sur la page d'accueil selon votre appareil de lecture, donc l'Apple Store pour les produits Apple, le Google Play pour les produits Android et Microsoft pour les ordinateurs portables et PC qui ne sont pas des Mac et qui ont une version de Windows qui est minimalement la version 10 et ou des versions supérieures. Donc pour l'exemple, comme je suis sur un PC avec Windows 10, je vais suivre le lien Microsoft pour le téléchargement. Donc ici, je vais cliquer sur Get pour obtenir l'application, puis l'ouvrir dans Microsoft Store et cliquer sur Installer pour lancer le téléchargement. Ici, j'ai une fenêtre qui s'affiche là, qui me demande de me connecter à un compte Microsoft. J'ai simplement à cliquer sur le X puisque ce n'est pas nécessaire de se connecter lorsqu'on veut télécharger des applications qui sont gratuites, ce qui est le cas pour Libby. Alors, pendant que le téléchargement s'effectue, j'en profite pour vous mentionner que c'est une étape préalable qui, bien évidemment, ne sera pas à refaire à chaque fois. Donc, une fois que l'application sera téléchargée et qu'on aura réalisé ensemble les prochaines étapes de connexion, vous n'aurez qu'à vous rendre directement sur l'application Libby pour faire vos prochains emprunts de livres numériques en anglais. Alors, l'application termine son installation et je la lance à l'instant. Pour compléter notre connexion, nous allons devoir répondre à quelques questions de Libby. Donc, à la première question, « Do you have a library card? » On va répondre « Yes ». Et parmi les 3 options, on va choisir « I search for a library ». On nous demande d'inscrire le nom de sa bibliothèque et on va inscrire Réseau Biblio des Laurentides. Je sais que c'est pas instinctif, mais c'est justifié par le fait qu'on partage une licence ensemble et on va pouvoir spécifier notre région là, à l'étape suivante. Donc, on choisit bel et bien Réseau Biblio des Laurentides. Et à la question « Where do you use your library card? » on va choisir « Choose another location ». Et c'est à ce moment qu'on voit Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Donc, on choisit cette option. On nous demande alors d'inscrire son numéro de carte de membre. Et je tiens à mentionner que si vous avez procédé à une inscription en ligne via notre formulaire et que vous avez obtenu un numéro temporaire d'utilisateur à 5 chiffres, vous devrez communiquer avec nous pour qu'on puisse vous transmettre un nouveau numéro de membre qui va être admis par Libby. Donc, je clique sur Next et je complète en inscrivant mon mot de passe avant de cliquer sur Sign In. Donc, le système valide mes informations et je clique sur Next. Pour revenir sur Overdrive, mais cette fois-ci connecté en tant qu'usager du réseau Biblio, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Donc, il y a plusieurs façons de naviguer dans Overdrive pour choisir un livre à lire. On peut y aller avec des filtres déjà définis. On peut également passer par des genres littéraires ou faire une recherche spécifique pour un titre avec la loupe ici en haut de l'application. Peu importe la manière que vous allez utiliser pour choisir votre livre, l'important, c'est de constater qu'il y a une différence entre les livres disponibles immédiatement pour le prêt et ceux qu'on peut seulement réserver. Donc, lorsqu'on tombe sur une icône d'un calendrier, c'est que le livre ne peut pas être emprunté pour le moment. On peut seulement le réserver. Donc, on clique sur l'icône du calendrier et on a des indications par rapport au temps, par rapport au nombre de copies et au nombre de personnes qui attendent. Si on veut le réserver, on a simplement à cliquer sur « Place Hold » et à confirmer en recliquant ici notre réservation. Donc, la réservation est effective. On peut lire un extrait, on peut suspendre la réservation, on peut retourner au catalogue ou on peut accéder à son dossier d'usager. Pour le moment, je vais retourner au catalogue pour faire l'exercice d'emprunter un livre qui serait disponible pour le prêt et qui sera représenté par l'icône d'un plus avec un cercle incomplet. Donc, si j'appuie sur l'icône, on va mentionner le nombre total de copies et le nombre de copies disponibles. Et ici, il y a une copie, donc une copie disponible. Je vais faire l'exercice de l'emprunter, donc je clique sur « Borrow ». Et comme pour la réservation, je confirme mon intention en recliquant ici. On a ici le choix de l'ouvrir directement, de retourner au catalogue encore une fois ou d'accéder à son dossier d'usager. Pour ma part, je vais me diriger vers le dossier d'usager. Vous avez d'ailleurs toujours cette option de disponible ici en bas de l'écran. Dans mon dossier d'usager, si je retourne dans mes réservations Hold, je constate que j'ai
bel et bien la réservation que je viens d'effectuer avec vous. Si je désire modifier mon choix, je clique ici sur Manage All et j'ai les options de soit la suspendre ou de l'annuler. Ici, je vais choisir de l'annuler. Je confirme mon choix et je retourne à mon dossier d'usager. Je constate que ma réservation est bel et bien disparue. Si on se concentre sur le prêt qu'on vient d'effectuer, je vais ouvrir le livre que je viens d'emprunter. Donc, je me retrouve directement dans le contenu du livre. Et mentionnons d'ailleurs que vous avez droit à 3 emprunts pour 3 semaines et à 10 réservations dans Overdrive. Pour retourner à son dossier d'usager, on clique au milieu de l'écran et on clique simplement sur Back. Donc, nous voilà de retour dans notre dossier d'usager. Si on désire faire le retour du livre avant la date de retour prévue, c'est possible. Simplement ici, à cliquer et à définir, à choisir en fait Return Early et à confirmer le retour. Donc, encore une fois, plusieurs options. Je retourne au dossier d'usager et je vous invite en fait à explorer les autres options de votre dossier dans Overdrive. Sinon, si vous avez des questions ou besoin de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à info@commercialreseaubiblio@tnq.qc.ca ou par Facebook, Réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec. Sinon, je vous souhaite une bonne lecture de livres numériques en anglais.